Salut Axel. Déjà, comment se passe l'adaptation à l'UFC? C'est la première fois que tu fais une Fight Week. Au niveau des infrastructures, comment t'es traité, etc. Est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu des premiers jours là ici dans cette organisation que t'attendais? La structure des Fight Week, c'est souvent la même. C'est juste que là, on arrive un peu plus tôt que ce que j'ai pu avoir l'habitude. Et du coup, on sent que c'est un niveau au-dessus. Donc, voilà. Et au niveau de ta carte, ta place a changé sur la Fight Card. T'es passé en Main Card. Est-ce que ça change quelque chose ou pas pour toi? Est-ce que t'es plus heureux que justement peut-être plus de grand public vont pouvoir te voir combattre ce soir-là? En soi, pour moi, dans mon appréciation de la chose, ça change pas beaucoup. Parce que, quoi qu'il en soit, c'est un combat. Et bon, j'ai l'habitude de combattre assez tard sur une carte, en général. Donc, ça change pas grand-chose à ce niveau-là. Par contre, si je fais une performance à la hauteur de mes espérances, il se peut que ça ajoute un bonus d'XP à la victoire. T'en as déjà parlé, mais c'est quoi la performance à la hauteur de tes espérances en question? Un finish, bien évidemment. Merci. Azina Bolda pour Uppercut. Axel, au moment d'accepter le combat, tu montes d'une catégorie. Est-ce qu'il y a eu un doute? Non, pas du tout, hein. Même si le combat était à 84, j'y serais allé parce que quand on a l'opportunité de combattre sur une carte aussi belle que celle-là, il faut la saisir. Donc, pas de doute. On a pu voir des vidéos sur les réseaux sociaux où tu analysais ton adversaire. Comment tu le décrirais? C'est un combattant longiligne, il aime bien travailler avec son bras avant. Il aime pas trop travailler en préhension, même si dans certains de ses combats il l'a fait. Donc peut-être qu'il va essayer de le faire avec moi si dans son appréciation il doit faire jouer son physique sur moi. Donc voilà, je vois des patterns qui reviennent. Il travaille beaucoup en miroir, par exemple. Et donc voilà, je pense que j'aurai une réponse à tous les problèmes qu'il va essayer de me poser. Merci. Axel, est-ce que là, c'est ton premier combat à l'UFC et on sait que généralement l'UFC aime bien quand tu peux faire du spectacle, impressionner, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi prendre plus de risques. Comment est-ce que tu vas gérer ça et les deux en même temps pour quand même assurer la victoire aussi? L'objectif, c'est avant tout de gagner. Après, la différence, c'est si je vois que je suis en contrôle du combat et que on arrive sur une fin de round et que le round est sécurisé, peut-être que là, je vais prendre plus de risques que ce que j'ai l'habitude d'avoir quand je sécurise un round. Et le public, bon, tu connais déjà, et là, quand même, est-ce que tu l'appréhendes un peu? Le fait que ça va être probablement plein, en plus, c'est début de main card, ça va crier de fou, tout le monde te connaît. Tu l'appréhendes ou tu penses que tu vas réussir à complètement faire abstraction? C'est-à-dire que la pression à chaque combat est la même. Il n'y a pas un combat où on peut se permettre de perdre. On a toujours une exigence de victoire et de performance. Donc à ce niveau-là, la pression c'est la même. Après, j'ai quand même conscience que c'est pas l'opportunité de ma vie, mais c'est une des plus belles que j'ai eues jusqu'à présent. Donc voilà, mais après, je sais ce que c'est que combattre. Hein. C'est pas mon premier combat, ni mon 10e, ni mon 20e, ni même mon 30e, je pense, dans l'absolu, si on prend l'ensemble de ce que j'ai fait en amateur et en pro. Donc une fois que le combat sera lancé, ça change rien qu'il y ait énormément de personnes ou personne. Et toute dernière pour moi, la musique d'entrée, toujours la même? Toujours. Magnifique. Axel, bonjour, Anes pour Culture MMA. Tu viens de l'ARES Fighting Championship où tu as été champion, tu as défendu ta ceinture. Il me semble de tête que tu es le champion qui a le plus défendu sa ceinture dans cette organisation-là. Comment t'expliquerais le fait que, entre guillemets, tu arrives un petit peu plus tard que là où on t'attendait à l'UFC? Peut-être que l'UFC Paris de l'année dernière, on pouvait t'y attendre. On savait que ton coach, il pensait, tout le monde y pensait. On a entendu aussi ton coach dire que c'était vraiment le moment pour toi d'arriver à l'UFC sur cette année-là, sur cette fin d'année-là. Comment t'expliques que ça a pris un petit peu de temps et quelles sont tes attentes justement à l'UFC? Ça a pris du temps parce qu'il y a beaucoup de monde à 70 et 77. Et il se trouve que c'est les catégories de poids dans lesquelles je combats, surtout 70. Donc il fallait attendre que l'opportunité se présente. Elle s'est présentée. J'ai pas attendu l'UFC Paris pour attendre une opportunité toute l'année. J'ai attendu d'avoir une opportunité qui se présente à nouveau parce que j'ai déjà eu l'opportunité de rejoindre l'UFC en janvier après mon combat à Nice. Donc ça n'a pas pu se faire parce que je m'étais blessé pendant le combat et que c'était trop short. Mon poids était remonté trop vite après le combat parce que je m'y attendais pas. Donc après j'ai fait plusieurs diètes cette année au cas où quelqu'un se blessait. Donc ça arrivait plusieurs fois aussi. Donc là j'étais en train de préparer un cut à 70 pour être honnête avec vous parce qu'il y a 4 combats à 70 sur cette carte. Donc ça faisait 8 possibilités, peut-être infime, que quelqu'un se blesse et qu'on m'appelle. Mais donc quoi qu'il en soit, j'étais prêt à step up. Donc quand j'ai su que ça allait être à 77, d'ailleurs, j'allais attaquer la semaine la plus dure de la diète. Donc c'était au final bien tombé. Dernière question pour moi. On sait que tu es un combattant assez actif, en général, en tout cas sur le circuit de l'ARES. Quelles sont tes attentes justement à l'UFC et quel serait ton rythme idéal de combat? Est-ce que déjà, par exemple, tu aimerais recombattre d'ici la fin de l'année, si ça se passe bien en septembre? Et comment tu imagines 2026?
Je sais que l'UFC apprécie les combattants très actifs, donc bien évidemment, à chaque fois que l'UFC me donnera l'opportunité de combattre sur cette plateforme, eh bien, je l'accepterai parce que c'est en combattant qu'on avance, donc j'ai besoin d'avancer. Et ton rythme idéal? Mon rythme idéal, ce serait un tous les 3 mois. Après, peut-être si mon combat se passe extrêmement bien samedi soir et qu'on me propose quelque chose pour la semaine d'après, pourquoi pas? T'as percé. Oui, Axel, Bertrand Moussou pour Sport 7. En tant qu'ex-président de l'IMAF, il faut que je te pose cette question. Je t'ai vu arriver en 2017 à l'IMAF, sur le circuit IMAF. Je rappelle pour ceux qui sont là qui ne le savent pas, parce que ce n'est pas très connu, que tu as été quand même numéro 1 pound pour pound chez les amateurs au niveau mondial. Quel rôle a joué ce circuit amateur et ce parcours qui, je pense, t'a amené ici aussi? Mais pour toi, comment tu as vécu ces années de préparation chez les amateurs au niveau mondial et quel rôle ça joue pour le reste de ta carrière? Il se trouve que pendant que je faisais mon parcours amateur, eh bien, je faisais des études en parallèle, donc je ne pouvais pas me consacrer totalement à ma préparation, à mon entraînement, en tout cas pas comme je l'aurais aimé pour me sentir vraiment bien pour combattre. Je sais qu'il y a des combattants qui travaillent à côté ou qui peuvent avoir des exigences en parallèle qui font que. Mais bon voilà, après j'ai adoré ma première année à l'IMAF, c'était super d'affronter autant de combattants avec autant de styles différents en si peu de temps. Donc du coup j'ai voulu faire une deuxième année, donc j'ai fait 2 ans en amateur et puis après le temps passe, il était temps de passer pro. J'en aurais bien fait 4 si j'avais eu le temps, mais je commençais à vieillir, donc ça met du temps de monter un score en professionnel. Donc dès que j'ai eu l'occasion, dès que je me suis senti prêt de passer en professionnel et que il était temps de le faire, eh bien je l'ai fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à d'autres combattants ou tu penses que quelqu'un aujourd'hui, en fait, dans les années qui vont arriver, peuvent continuer à sortir de leur club et aller en pro? Je pense qu'on a des exemples, ne serait-ce que dans le circuit français, de combattants qui ne sont pas passés par le circuit amateur et qui performent. Donc je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit décider de faire ou pas en fonction du combattant et de sa maturité. Il y a des gens qui sont très précoces et d'autres qui ont besoin de plus d'expérience. Donc c'est important de comprendre où est-ce que j'en suis en tant que combattant et de faire le choix approprié. Je te remercie, bon courage pour samedi. Yacine pour RMC Sport. On t'a connu jusqu'ici comme un gros 70 kg. Cette fois, tu seras en 77 kg, donc tu auras moins cet avantage physique qu'on a pu remarquer chez toi en combat et que tu utilisais beaucoup, notamment avec ton bras avant, ou que ce soit ta puissance en cache contrôle. Est-ce que tu as pu bien t'adapter avec ton équipe et comment tu prévisualises le combat? Et par rapport à la montée en 77 kg, est-ce que tu vois un avantage autre justement que peut-être l'état de forme lié au poids qui est en moins à perdre? Il se trouve que mon dernier adversaire faisait à peu près la même taille que mon adversaire de samedi soir. Donc au niveau de la longe, je pense que c'est un petit peu moins, mais effectivement, la physionomie de combat est très différente que lorsque j'affronte des adversaires plus petits. Donc, mais je pense que, j'en suis sûr même, que je suis capable de faire les ajustements nécessaires pour trouver ma distance et mes timings. Donc après, le fait d'être à 77, forcément, comme tu l'as dit, la diète est moins intense. Donc je suis très curieux de voir mon état de forme, comment il va être relatif à cela. Et donc, voilà. Hier, tu as ouvert la porte à notre micro à RMC à rester en 77 si l'UFC voulait un Axel Sola à 77 kg. Est-ce qu'on peut voir un nouveau Axel justement qui s'adapte à cette catégorie? Le truc, c'est que 77 kg, c'est une catégorie de poids que je peux faire en une semaine. Donc peut-être pour des short notice. Après, je ne sais pas comment ça sera, sûrement dépendant de ce qui va se passer samedi soir, mais quoi qu'il en soit, dans ma carrière, je pense faire le jump totalement à 77 kg à un certain point, mais bon, ça veut dire prendre du muscle, et on ne prend pas du muscle en 2 semaines non plus, donc si ça doit arriver, il y a un ajustement à faire au niveau de l'entraînement. Des questions du chat RMC Sport, notamment sur les conseils. Est-ce que tu as bénéficié de conseils de Kevin Jousset, Manon Fiorot, qui ont pu justement expérimenter l'UFC avant toi? Surtout de Kevin, pour la simple et bonne raison que il est en 77, donc au-delà des conseils, j'ai bénéficié de sparring avec Kevin qui était vraiment intéressant. Donc oui. Et est-ce qu'il y avait d'autres parcours justement qui ont pu t'inspirer dans les combattants français, peut-être même des personnes hors Boxing Squad avec qui tu as pu échanger sur ces fameux débuts? Pas vraiment, parce que ça s'est fait assez rapidement. J'ai pas eu un camp où j'ai pu voyager ou me préparer, faire quelques semaines de sparring à l'étranger. Donc on a tout fait à la maison. Merci. Moussa, Boxing Mag. Ça fait 2 ans maintenant que tu es champion.
tu commences une toute nouvelle histoire à l'UFC. Est-ce que ça te fait bizarre de ne plus avoir de ceinture à ta ceinture, tout simplement? Comment tu le vis psychologiquement? Je suis très content parce que, comme j'ai dit, c'est un changement de plateforme. Ça augmente ma motivation grandement aussi parce que j'étais dans l'attente d'avoir une opportunité de ce type et donc très heureux. Et au niveau du contrat, tu es sur un multi-fight ou tu es sur un one-shot? C'est 4 combats, il me semble. Ok, parfait, merci à toi. Axel, pour rebondir sur l'Ares, 3 signatures au mois d'août, 3 combattants Ares ont signé à l'UFC. Est-ce que tu confirmes que cette organisation est vraiment une organisation tremplin pour les combattants? Est-ce que tu la conseillerais à d'autres? En tout cas, cette année, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, c'est l'Ares qui a envoyé le plus de combattants français, ou du moins sur le circuit français à l'UFC. Donc, je dirais oui. Merci. Axel, Zachary Dantini pour Boxing Academy. Tu es à la Boxing Squad à Nice. On voit de plus en plus de gens y aller, avec Kevin Jousset notamment. Récemment, tu as pu faire des sparring avec Bruno Suras. Est-ce que tu sens Nice comme une nouvelle place forte avec Paris dans le MMA français? Et est-ce que toi, tu le sens dans ton évolution? Clairement, le Boxing Squad se développe et grandit à travers ses combattants professionnels, mais aussi ses combattants amateurs qui arrivent sur le circuit pro doucement mais sûrement et qui vont montrer que le Boxing Squad est un excellent centre de formation. Et les petites pépites qui arrivent, si tu as 2-3 noms à nous citer, c'est lesquels? Je dirais Orgaz Bajrami, je dirais Kalim Mastouri, je dirais Théo Muris.